Bonjour les amis, dimanche 14 février, tendance des marchés, bienvenue. Suite à une magnifique semaine de trades, nous allons faire le point sur les indices comme d'habitude. Je vous attire l'attention sur les positions des clubs, donc les chiffres sont excellents. Vous avez des chiffres qui bougent vraiment bien dans le bon sens. Je vous invite effectivement à suivre de près. Mardi prochain, soyez présents. Nous allons faire une combinaison mardi prochain entre Zoom et sur place à l'avenue Weber. Alors, sans attendre, on va aller directement sur les graphiques. Alors, Dow Jones. Alors, Dow Jones 30. Voilà, nous voyons effectivement une semaine. Je vais juste mettre maintenant les échéances parce que nous rentrons dans la dernière semaine des options. C'est parfait. Et puis, on voit qu'effectivement, il arrive en haut d'une courbe, loin d'être à résistance. 31 458 pour vendredi. On a des doji, spinning top, pendu, à peu près tout ce que vous voulez ici. Alors, c'est pas un pendu, mais la mèche n'est pas assez longue. Vous avez un pendu ici. Et même un plus beau là. Voilà. Alors, effectivement, croisement bullish depuis on va dire le 4 février. Oui, 4 février. Alors, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, je ne suis pas dans le bon jour. 12. Tic, peu importe. Et puis, on arrive en haut de la courbe ici, comme on a vu la courbe ici, pour arriver à la fin de l'échéance. Donc voilà, il reste une semaine ici. Donc on voit effectivement qu'il voudrait tout petit peu être à la baisse ici. Dans l'ensemble, le marché reste absolument bullish. Donc ça, c'est chouette. Et puis si effectivement, il y aurait un retrait sérieux, entre parenthèses sérieux comme ici, il se peut qu'il veuille venir revisiter ici 30 700. Donc ça, c'est pour le Dow Jones 30, les 30 plus grandes capitalisations. Le SP 500, 70% du marché américain. Ici, il y a une légère différence, c'est qu'il est encore haussier sur les derniers jours. Je vais mettre sur 3 mois ici. On peut voir ici, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Non, j'arrive décidément pas ce soir. Allez hop, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Doji, jeudi. Alors voilà, ça continue. Il est bien plus bullish. Et puis, c'est même chose depuis une année. En fait, il est presque bullish sur 12 mois, hormis effectivement les 2 mois à la baisse ici. Alors maintenant, le CompuX, le Nasdaq. Tic, tic, tic. Voilà, on va y arriver. Ici, une différence encore où effectivement, on n'a pas de doji, on a un hangman pendu et puis ensuite ça part à la hausse. Là aussi, vraiment très très bullish. On a cette ligne de point de repère ici qui reste en vigueur, qui reste valable. Un retrait possible 13 100 s'il devrait en avoir un, très bullish sur pratiquement 12 mois. Voilà, alors le VIX maintenant, le VIX, l'indice des émotions et de la peur. Nous voyons effectivement qu'il n'arrive pas à descendre en dessous de 20. Nous avons des magnifiques primes, ça c'est chouette, c'est ce qui compte. Et là, on voit quelque chose qui se dessine bizarrement avec le money flow ici. Et puis le MACD et le stochastique. Donc on rentre de nouveau dans une, entre parenthèses, résistance parce qu'on arrive à un point haut du marché. Donc si je me mets maintenant sur 5 ans et que j'enlève tout ceci par rapport au VIX, voilà, donc effectivement, when the VIX is high, buy, puis when it is low, donc effectivement, on arrive les points culminants ici du marché, les points en haut ici, effectivement. Alors voilà pour les indicateurs. Je vais aller directement sur celle qui nous intéresse. AEO, vous voyez une excellente montée mois après mois. Donc ça, c'est excellent. On va arriver bientôt à une résistance. Si je me mets maintenant sur un an, effectivement, on voit effectivement sur les moyennes mobiles 10 et 20 qui veulent se croiser. Elles n'arrivent pas à se croiser. Et là, maintenant, on arrive à quelque chose où on va essayer de dessiner quelque chose ici. Voilà, stylo. Alors, effectivement, on a ici une tendance
1, 2, 3, changement de direction ici. Donc, ça pourrait être quelque chose comme 1, 2 et 3 ici. Donc, attendu à 26, même passé 26. Donc, pour AEO, la montée reste très, très, très bien. Ensuite, nous avons AES qui, lui, alors vous voyez bien ici, une énorme deuxième roulement ici. Donc, AES, on va dire que tourner comme ça à 28,50 pour revenir probablement vers les 26 et puis ensuite faire son troisième roulement encore ici. Magnifique MACD, force cachée ici, part en été, circuit pour les stochastics. ANF, alors lui nous dessine un deuxième roulement, on le voit ici, 1, 2 et le troisième, attendu à 26,50, plutôt 27, ça c'est très bien. Et puis, alors, Apogee, où on a bien travaillé avec lui cette année, on arrive en haut du troisième roulement ici, on a une belle force cachée, on sait qu'on peut encore le travailler jusqu'à 39. Apogee, il reste excellent candidat, ça c'est sur 1 an, et puis sur 5 ans, il a encore vraiment pas mal de marge à faire, puisque faites le Guru Guide, et vous verrez qu'il est attendu plutôt à 47,50 $. Alors, BlackBerry, la poussière se pose, ça c'est génial. On a eu un beau locataire qui nous a payé une monstre prime. Et puis, on va pouvoir commencer, je vais le mettre sur 6 mois ici, on va pouvoir commencer à distinguer une tendance court terme ici. On va faire quelque chose comme 1, 2 et 3, puisqu'on voit ici, c'est en train de revenir sur la ligne 0. Le MACD, le Money Flow est encore en haut. Le RSI est au milieu. Les stochastiques sont bien situés ici, en dessous de... Ah, ils sont sur la 20, on va dire. Donc voilà pour BlackBerry, effectivement, il reste dans la zone 15 et 12, ça c'est parfait. Donc on va pouvoir continuer de le traire ici, très très bien, comme on a pu le traire à 9 $ dans le passé. Et puis attention, il file au nord, ça c'était exceptionnel. Et puis il reste bien aux alentours de 13, donc ça c'est chouette. Alors, Buckle continue de faire sa montée très sérieuse. Il y a une signe partir en hiver ici. Stochastique circuit. Il y a une faiblesse bien indiquée ici, faiblesse cachée MACD. Donc, laissons-le tourner un tout petit peu. Il est bien plus haut que le mois de février, début d'année. Et puis, il est sur un point exceptionnel sur 5 ans. Pardon, sur 5 ans et plus. Et vous voyez effectivement qu'il y a eu de la casse ici. Premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement. Donc là, il y a eu de la casse. Et puis, faire attention. Par contre, il reste malgré tout, si on regarde sur 5 ans, pardon, plus que 5 ans, déjà je vais le mettre sur 5 ans parce qu'il est comprimé sur 5 ans. Voilà, si je vais le tirer sur peut-être juste 2 ans de plus, voilà, donc le potentiel 50 $ est absolument extraordinaire. BP nous a fait une très très belle montée depuis le début de l'année, donc ça c'est chouette. Et puis lui aussi, il est attendu à 40 $. Donc attention les vélos, travaillez-le vraiment en bull, comment est-ce qu'on va appeler ça, c'est des bull spreads. On a sur le long terme une excellente force cachée ici, stochastique très bien situé, RSI, Maniflow, tout ça c'est bon. Deux moyennes mobiles sont largement en dessous. Donc, BP sur le moyen à long terme, 3 à 5 ans, c'est excellent. Et puis ensuite, sur le court terme, on l'a déjà exploité l'été passé et on le réexploite de nouveau cette année sur Fidelity. Vous pouvez lancer un coup d'œil. Donc, on voit ici, je vais le dessiner pour que ce soit quand même, qu'on soit d'accord sur les mots. 1, 2 et 3 ici. Ça, c'est donc pour BP. Alors maintenant, poursuit. Boston Scientific. Boston Scientific, on voit ici 1, 2, 3, 4. Alors, on attend 5 roulements et maintenant, on a les 5 moyennes mobiles qui se trouvent dessous. Donc, pour BSX, ça c'est excellent. C'est littéralement un buy and hold. Si vous le prenez sur 5 ans, effectivement, il est attendu 40 $ facilement. Donc là, on va l'attendre pour son deuxième roulement jusqu'à environ 40 $. Je vais rester
plus proche de 40 $ que de 41. Ça, vous voyez qu'il y a un excellent potentiel vers le haut. BorgWarner, ça c'est sur le long terme. Il est arrivé à son haut de 2020 et puis il accorde l'espace jusqu'à 50. Et sur le court terme, il nous a fait sur 12 mois une première progression à la hausse, ensuite latérale légèrement bearish, et puis ensuite là il repart de nouveau à la hausse, 1, 2, 3. Attention, il est allé en haut de son troisième roulement. Les deux moyennes mobiles 10 et 20, voilà, ça tourne maintenant, donc ça c'est chouette. On va l'attendre de nouveau entre 42 et 45 pour BorgWarner. Cake, gâteau, miam. Alors ici, 1, 2, on attend troisième jusqu'à 54. Ceci, il est assez facile à lire. Et sur 5 ans, il est, attention, assez élevé. Donc, les deux moyennes mobiles se croisent maintenant à la hausse pour Cake sur le long terme. Il n'est pas encore à résistance, mais attention, sur le long terme, plutôt vers la baisse. Sur le court terme, il reste un excellent candidat encore jusqu'à, on va imaginer 53. Camp, il est en haut de ce troisième. Non, oui, troisième. 1, 2 et 3. Il y a les longues moyennes mobiles qui arrivent ici. Donc, oui, troisième mouvement, il peut redescendre jusqu'à 11 ici, c'est normal. Si on le reprend sur 1 an, il est maintenant assis sur ses débuts d'année, le prix de début d'année. Et puis sur 5 ans, énorme possibilité, 12, 14 et plus. Ça, c'est pour Calamp. Seva Pharma, voilà, donc ici, magnifique explosion vers le nord. Donc celui-ci, c'est chouette, on va le travailler entre 60 et 70. Donc c'est bien, on est en position dans certains cas, on va le laisser s'éteindre et puis ensuite on va le reprendre, on va laisser baisser de nouveau vers les 60, allez, je veux dire 65 pour pas être trop dur, puis on le retravaillera de nouveau au nord. Les 5 moyennes mobiles sont en dessous depuis le mois de mai. CHS fait sa progression impeccable, laissez-le faire, vous voyez les moyennes mobiles long terme arrivent maintenant comme des comètes, elles viennent de loin, un sacré orbite, et elles arrivent maintenant ici. Donc patience, on l'attend à 4 $ ici pour CHS. CNDT, strikes de 2,50, bien sûr, il est arrivé maintenant en dessus de son prix de février, ça c'est parfait, on va le laisser filer. CompuX, on a vu, CVS. CVS, il y a les earnings cette semaine. Attention, premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement, et il est toujours solide. Il continue à la hausse. Il y a du rallye ici avant les earnings. Et puis, il y a les 5 points de mobile dessous depuis décembre. Long terme, progression possible jusqu'à 80 $ pour CVS. Discover Financial, lui, il nous fait tout à coup une année vraiment fulgurante parce qu'il dépasse largement 2019 même. Donc ça, c'est très bien. Et puis ensuite, sur 1 an, sur presque les 12 mois, il était à la hausse avec les 5 mois immobiles dessous depuis novembre. Et là, il commence à inscrire des roulements plus ou moins réguliers. Je vais essayer de deviner ici. Alors, on va ignorer à peu près tout ceci. Donc, on va imaginer ici, probabilité pour lui de faire quelque chose comme ça. On a une bonne force cachée ici et les stochastiques sur pratiquement 6 mois, ils ont été surcuits ici. Donc maintenant, ça, c'est un bon rebond ici. Je vais juste le prendre encore une fois depuis 1 an, s'il veut bien. Voilà, oui, vous voyez ici, je vais le redessiner. Ici, vous avez une force cachée géniale. Ensuite, il y a du balance of power ici, parce que là, c'est faiblesse. Et ensuite, c'est vraiment balance of power. Je vais essayer de le dessiner. Non, il ne veut pas. Balance of power ici, comme ça, on voit. Par contre, ça peut être assez méchant pour aller de nouveau vers les 100 $. Alors, Discover, nous avons ensuite GE. Excellente progression pour GE après une gestion catastrophique au niveau de la direction. On l'a travaillé vendredi passé avec le groupe UpClub. Donc ici, on a ici 1, 2 et le troisième roulement qui aimerait aller vers les 12. Ça, c'est parfait. Ça, c'est entre deux. On ne sait pas où il va. Par contre, là aussi, force cachée plus que faiblesse cachée. Parce qu'ici, balance of power, on le voit bien ici. Et puis ça,
La récompense, elle a été faite puisqu'il a tenu. Il a fait cette belle montée ici et puis ensuite, il a bien tenu. Donc, de nouveau ici, GE, tentation de mettre des calls, bien sûr, mais quand il est bullish, vous savez que ce n'est pas une stratégie bullish, le call couvert. Donc, voilà, vous avez 1, 2, puis ensuite, on attend le 3 et ensuite, normalement, il devrait partir au nord. Alors, encore de patience pour GE. Hawaiian Air, magnifique progression toute l'année 20 et puis 21. Pour l'instant, c'est parfait. Donc, on voit ici, depuis le début de l'année, il nous a fait 2 roulements. Donc, 1, 2 et 3. Les comètes, elles arrivent de loin ici, les moyennes mobiles. Là, c'est chouette. Donc, Hawaiian Air sur Fidelity, lancez un coup d'œil sur le log. Vous verrez l'acquisition de Hawaiian Air pratiquement gratuite. Halliburton, même chose ici, les moyennes mobiles qui arrivent de loin. Donc, ça, c'est chouette. On va les suivre de très près. Voilà, vous voyez, vous comprenez bien qu'il est à un super point d'entrée maintenant. Ça, c'est chouette ici à 19. Et il est attendu effectivement sur le moyen terme à 25-30, puis sur le long terme à 50. HPQ, explosion, il dépasse carrément 2018. Donc, il arrive sur un point élevé. Il n'est pas encore à résistance. Suivez bien les MACD. Sur un an, il est en dessus de février-mars. Donc, ça, c'est très bon signe. Et on a les 3 moyennes mobiles, 5 moyennes mobiles, pardon, qui passent dessous depuis novembre. HRB, H&R Block, lui aussi, les moyennes mobiles arrivent de loin ici. Mais attention, il y a une petite différence avec lui. C'est qu'il a fait 17, 18, 19 latéral ici. Puis ensuite, cette grosse descente, donc les moyennes mobiles, elles arrivent un petit peu de loin. On va le reprendre depuis un an. Voilà, les moyennes mobiles ici, elles arrivent à l'horizon. Ça, c'est chouette. Alors, HRB, c'est un excellent candidat. On a déjà travaillé avec. On l'a remis en position récemment. On voit ici premier roulement, deuxième roulement et troisième roulement. Donc, sur le court terme, le put, qu'est-ce qu'on va dire ici? Oui, stratégie bullish, il reste là. Puis ensuite, on verra s'il veut se retirer un tout petit peu. Infosys, on ne regarde même plus. Vous le laissez monter, buy and hold. Il arrive sur, regardez, sur 5 ans. Voilà, attention, s'ils prennent une décision de splitting, certains ont déjà vécu le splitting, peuvent revivre un deuxième splitting, ça va être intéressant. S'il y en a un. INTC, magnifique progression, il est presque arrivé en haut de 2020. Il a encore un petit chemin à faire. Vous avez une belle force cachée ici long terme. Donc sur un an, il nous a fait un gros roulement. Deuxième trou chaotique et puis changement de direction. Donc là maintenant, il est attendu à 64 pour revenir sur son point de mois de juin. IPG dépasse février. Il fait des très très bons roulements à la hausse ici. Les 2 moyennes mobiles, en fait les 5 moyennes mobiles maintenant sont en dessous depuis aussi novembre-décembre. IVZ, un autre candidat où on a fait bien de l'argent avec lui l'année passée, a maintenant les 5 moyennes mobiles qui passent dessous depuis très peu de temps en fait, depuis le 12 janvier. Donc ça c'est chouette. Donc ici vous voyez un excellent fond de la piscine, là, fond de la corbeille, c'est parfait. Donc si on prend sur un an, ça c'est un an, sur 5 ans, effectivement il a fait une progression énorme pour revenir à la hauteur de 2019. Et puis prochain plafond vitré, parce que la tête psychologiquement ça va être aux alentours de 26 et ensuite 26,50. Jabil, deuxième monstre rebond ici, plus haut que le premier. Donc là, dès qu'on peut lire les points de résistance, il n'y est pas encore, on peut s'attendre à ce qu'il revienne vers les 42. Puis ensuite, il devrait faire un troisième roulement de nouveau vers le haut. Sur le court terme, voilà, on voit ici, premier roulement, deuxième roulement, il pourrait revenir jusqu'à 43, puis ensuite troisième roulement de nouveau, force cachée ici. Et là, les 5 moyennes mobiles sont en dessous depuis un tout petit bout de temps déjà. JetBlue Aviation, très bien ici, on a un premier roulement, deuxième roulement et le troisième roulement plus haut. Et là, ça fait depuis la semaine passée que les 5 moyennes mobiles sont dessous. Voilà, donc l'aviation se porte de mieux en mieux, ne l'oubliez pas, parce qu'il était ici à 12 et il est bien en dessus. À Jets ETF de l'aviation, on voit très bien ici, même réaction, même couleur, c'est parfait sur un an. Il nous a fait une période latérale ici, ensuite encore latérale ici. Et maintenant, on voit un premier roulement. On attend effectivement, il tourne à la hauteur de son premier roulement. Donc, premier roulement, deuxième roulement, rebelote, troisième roulement. Et puis, les 2 moyennes mobiles en dessus, les long terme ne sont pas encore dessous.
Coca-Cola, facile à lire, jusqu'à 53,54 $. Kodak commence à se poser. On voit premier roulement, deuxième roulement et troisième roulement ici à 10. Donc encore, laissez-le le temps. On a suffisamment de candidats pour être très, très délicat et difficile au choix. On en a d'autres. Donc LKQ, en dessus de février-mars. Premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement. 5 roulements, 5 mois immobiles en dessous depuis le mois d'octobre. Et puis, lui, il a encore du chemin jusqu'à 40 $. Retour à l'aviation, une des plus belles compagnies d'aviation américaine, Southwest Airlines. Il arrive à toucher son point de 2019 et puis on l'attend effectivement 57,60. Sur le court terme, nous avons déjà travaillé avec lui et puis on va pouvoir maintenant enfin dire que les 5 mois immobiles passent dessous depuis le 4 février. Donc c'est tout chaud, parfait. Lazy Boy, lui, a les 5 mois immobiles dessous depuis le mois d'août et il est en dessus du mois de février et sur 5 ans, il continue sur une vitesse de croisière assez phénoménale. Je vais mettre une ligne ici en utilisant pas les extrêmes. Je disais donc pas les extrêmes de bougie. Je vais les prendre là, à peu près comme ça. Voilà, puis on voit très bien comme il est en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc effectivement, il pourrait absolument vouloir revenir jusqu'à... Je vais vous le mettre, parce que celui-ci est assez flagrant. Donc il pourrait vouloir revisiter jusqu'à grosso modo 38. Donc il pourrait perdre presque 3 $ ici. Mais ce n'est pas tout de suite puisque les moyennes mobiles ne sont pas du tout en résistance ici. Et on n'a pas de bougie englobante. Donc voilà, donc ça c'est Lazy Boy. Herman Miller, lui aussi, belle progression après une période un peu latérale ici, partie à la hausse, très sérieuse. Il ne faut pas oublier que vous imaginez depuis ici, si je prends cette bougie-là, en bas de cette bougie-là, ça représente du 9 mois et demi pour 65% de progression tout de même. Ah, pas attendez, on va quand même le voir court terme parce que celui-ci, on a fait de l'argent avec lui l'année passée, donc c'est parfait. 1, 2, 3, 4, changement de direction. Ouais, il est assez spectaculaire, mais là, on peut commencer à dessiner. 1, 2, et le troisième, on l'attend à 40. Marvel, il continue sa progression. Lui, il n'en a rien à faire de février. Si je le mets sur 5 ans, voilà, il est en train de dessiner sa propre limite. Si je l'étends maintenant, il faut vraiment aller chercher assez loin pour trouver. Voilà, vous avez compris. Donc lui aussi, laissez-le faire, peut-être qu'il y aura un split, etc. Neighbor, magnifique réaction, puisque c'était une des sociétés qui allait péricliter et disparaître complètement. Certes, ça a coûté cher aux investisseurs de faire un reverse split, mais ça a sauvé la maison. Nike, basket au pied, parti en courant. Nokia, alors lui, il est bullish entre 4 et 15. On peut rester bullish jusqu'à 4 et 15. Entre 4 et 5. 4 et 5, 5,0. 5.0. Et puis sur un an, voilà, on le voit effectivement ici, il fait des roulements. Typiquement, le Nokia, peu de volume, mais on peut être bullish à 5 pour lui. Au N, on va laisser filer au nord. Il est sur un point extrêmement élevé. Et il faut aller le chercher sur du long terme à des périodes. Ah, mais celui-là, il n'a jamais splitté en fait. Donc voilà, il est en train de réécrire son histoire, puisque 24, c'était son point presque le plus haut, 25, et là, il est pratiquement au double de son prix. Otex, avec tous ses splittings, continue la hausse, très spectaculaire. Et puis, on le voit ici, bullish 1, 2, 3. Il n'est pas encore arrivé au mois de février-mars. Si, il est dessus. Donc voilà, maintenant, il va faire un support à 40. On va imaginer à 45 ici. OVV, même chose. Il est sur son janvier-février. Donc ça, c'est parfait. Il a marqué à 2 reprises. Alors, je vais vous le dessiner comme ceci. Ici, on voit qu'il a tapé la tête, mais ensuite, là, il l'a traversé, et puis après, il s'assied dessus pour repartir. Donc là, on va dire premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement. S'il tourne, il pourrait revenir jusqu'à environ 18,50.
Occidental Petrol, voilà, on a les comètes qui arrivent de loin ici. 1, 2 et 3 roulements, ça c'est parfait pour finir les options. On va imaginer qu'il va venir à 25 dans 5 jours. Et puis, enfin, demain fermé, bien sûr, c'est President Day, Washington. Donc, il y aura 4 jours pour le trade pour la semaine prochaine. Donc, voilà, ici, Occidental, il a tout à faire pour arriver à 40 et plus. Donc, lui, on le travaille un petit peu avec des spreads. Et puis, à un moment donné, on va laisser rentrer la position dans le portefeuille. Perigo, même chose. Il est sur un point bas avec un excellent support ici à 45. Donc, on peut le travailler jusqu'à 70 $. Alors, bien sûr, on ne travaille pas à 50 $ maintenant. On travaille à 50 $ sur le court terme. Et puis ensuite, on passera à l'échelle du dessus. Quand il sera en dessous de 48, on pourra travailler plutôt à 50, 55. Qs, on oublie Robert Half. Il est parti au nord d'une manière fulgurante. Les 5 moyennes mobiles dessous depuis novembre. Sur 5 ans, il va bientôt toucher son point le plus élevé ici, 77. Starbucks, on avait toujours dit buy and hold, donc c'est parfait. Il fait son premier roulement, ça c'est fait. Il a fait le deuxième roulement. Il pourrait revenir jusqu'ici à 95. Laissez-le, ne soyez pas surconfiant et puis laissez-le filer à plus haut que ceci. Faites votre cours guide pour que vous soyez bien au clair avec sa valeur. Donc là, il arrive à son point record absolu historique après 1, 2, 3, 4, 5, 6 splits. Donc c'est génial. Justement, ne mettez pas de spéculation court terme dessus. Voilà, puis à un moment donné, il faudra le protéger effectivement si il passe tout à coup plus haut. Alors, SFL, même chose, il est bien bullish maintenant. Premier roulement, deuxième roulement, on va l'attendre à tourner. On veut imaginer qu'il veut aller presque jusqu'à 8. Ça, j'imagine pas. Mais en tout cas, 7,50 pour le vendredi prochain, ce serait probable. Ici, pour SFL, on avait on a des spreads de 7 à 8, puis tout à coup, bim, il rentre en plein dedans, c'est parfait. Donc, sur 5 ans, SFL Ship Finance, les financements maritimes, donc effectivement, bon bottom-out ici. Et puis, on l'attend à 9 dans un premier temps. Belle force cachée ici. C'est très bien parti pour SFL. Chou, les chaussures, donc il a fait son reverse split 3 pour 2. Il est en plein sur l'axe de son split price. Donc, il est attendu à 43 $, celui-ci. Sketches, même chose, Sketches, attendez-le à 42, 43, ça c'est parfait. Et puis, sur le... je vais juste revenir maintenant, attendez, je vais juste le prendre sur le super long terme. Voilà, il avait fait un splitting 3 pour 1. Donc, laissez-le revenir au moins à son prix de... Oui, facilement, voilà, 40, 42. Alors, sur le court terme, effectivement, vous voyez ici, potentiel 40, 42. SWN, alors voilà, SWN, je n'avais pas remarqué la semaine passée, mais les 5 mois immobiles sont dessous. Donc ça, c'est bien, on le laisse filer au nord. Pas de spéculation court terme avec, puisqu'il est attendu ici à 5 $. Pardon, je vais le mettre comme ça, juste avec les graphiques. Voilà, 5 $. Ensuite, on l'attend à 6. Et puis ensuite, regardez toujours les points ici à gauche. 7,50, vous voyez, ça correspond à des moments psychologiques, j'ai envie de dire. Et puis ensuite, il est attendu ici à 10,40. On a la moyenne mobile de 100 qui arrive là, qui devient visible. Alors les deux autres, elles sont encore sur des orbites ultraplanétaires ou je ne sais pas ce qu'il faut dire, en dehors de notre système solaire. Alors, MACD, belle force cachée ici, il part en été déjà, stochastics entre les deux eaux, donc sur le long terme, SYY est attendu à 86. Et puis sur le court terme, on voit des magnifiques roulements, 1, 2 et 3. Laissez-le descendre encore un petit peu ici pour la semaine prochaine, probablement 76. Les 5 moyennes mobiles sont en dessous depuis novembre. Tech, on a fait bien de l'argent avec lui aussi. Les 5 moyennes mobiles sont en dessous depuis ici le 4 décembre. Donc ça, c'est chouette. Et il nous fait des très, très, très bons roulements. On l'attend à 21. Et sur le long terme, il est attendu à 25, 26. Alors, dans un premier temps, il est attendu ici à 23. UAA, il est attendu à son split price de 41 sur le long terme. Mais pour l'instant, il arrive proche des 25. C'est parfait. On va laisser continuer sa progression. Vivo, grosse explosion vers le nord. En un mois, il nous a fait une énorme bougie. Et là, ça donne ceci.
Alors, une ribambelle à la hausse, il est venu taper les 25 et il l'a traversé en un seul coup d'œil ici. Bim, il a tiré le coup de fusil et puis maintenant il est en train de se poser. Il tient en dessus de 28. Ça, c'est chouette. Alors, je vais juste reprendre sur un an. Ouais, j'ai pas de point de repère, donc je vais juste me retirer jusqu'à la fin de l'année passée. Voilà, donc il n'en a que faire de l'année passée. Il a remarqué carrément des points élevés. Donc Vivo, on le voit ici, super élevé. Meridian. Et puis, on va aller voir VNO, aussi magnifique ici, puisqu'on arrive sur un super bottom out. Celui-ci est attendu à 40, 45, 50 et plus. Donc, voilà encore un magnifique, on va pouvoir travailler avec des bullish spreads. Et puis, Vanguard attendu jusqu'ici à 90, ensuite 94. Wabtec, souvenez-vous, on le regardait aux alentours de 70. Voilà, maintenant, ça, c'est l'ancienne histoire. On l'attend à 90. Weibo. Alors lui, il nous a fait un super bottom out toute l'année 2020 ici, puis sur un an, vous voyez, il nous a fait maintenant une énorme explosion et on a les 5 moyennes mobiles qui passent dessous depuis le 8 février. Wendy's, classique, à son habitude, il navigue entre 21 et 23 et sur le long terme, on voit ici qu'il a fait sa résistance ici et il va commencer à faire plutôt du bearish, mais on se souvient qu'une période, on l'attendait vraiment à vouloir redescendre, et puis c'était le Covid qui s'en est occupé, mais nous, on s'attendait à ce qu'il y ait son cycle naturel par là, et puis c'est seulement maintenant qu'il est en train de le faire. Xerox, très bon point d'entrée ici, à 23, ça reste un bon point d'entrée. Et puis sur une année, on voit effectivement qu'il a encore une belle progression jusqu'à 40, et que là, il est en train de faire joliment des progressions tranquilles entre, il y avait 16, 18, ensuite 18, 20, et puis maintenant, on le voit effectivement 22, 20, 24. Voilà, j'ai fait le tour. Donc, bien sûr, vous avez encore les autres sur les spreads que je vous laisse suivre de votre côté. Nous, on les travaille les mardis et les vendredis. Et puis, je vous souhaite une excellente semaine. Demain, repose sur le marché boursier. Mettez bien vos logs à jour. N'hésitez pas à m'appeler pour faire le suivi aussi par rapport à votre W8 Ben. Ne payez pas les impôts sur le revenu aux États-Unis puisque vous ne pouvez pas les récupérer quand vous passez d'une année calendaire à l'autre. N'oubliez pas ça, les amis. Prenez soin de vos affaires. Gardez le sourire. Have fun, comme on dit. Alors, à très bientôt.